position initiale qui est... C'est le mouvement au dépend. Non, on va changer. C'est la même logique. Et développer, rester. Rester. Souviens-toi, la même organisation. Si le pli de laine est ouvert, et puis cette fois-ci, maintenant ça organise différemment. C'est pas le talon qui pousse, c'est le deuxième, l'espace entre le deuxième et le troisième orteil qui vise au-dessus, aligner le genou, qui est l'articulation de la hanche, mais sans emmener la hanche ici, le fémur en rotation interne. C'est plutôt tendance rotation externe. Parce que tu veux envelopper les deux jambes vers la ligne centrale. Okay. À partir de ça, sans bouger le plateau, en essayant de ne pas bouger le plateau, même si le plateau va bouger, les deux pieds vont faire flex. Les deux pieds vont faire flex. Et tendu. Et fléchis la jambe. Et reviens. Les deux jambes. Voilà, cette jambe flotte. Même chose. Et tendu. Flex. Pointe. Reviens. Et 3. Tendu. 4. 5. Ouvre le derrière du genou. Marque. Et dernière. Et ouvert. Ok. Changez de jambe. Quelle est la bonne chorégraphie? C'est pointe, flex, pointe, reviens. Et développer. Flex, pointe, reviens. C'est ça. Et développer. Mais le pied ne touche plus la footbarre. La jambe gauche ne touche plus la footbarre. Les deux chevilles font flex en même temps. Ok, c'est le dernier. Ok. Essaie de garder la hanche ouverte, même si tu veux. Monte la jambe. Change de jambe. Ici, maintenant, petit diamant. Petit diamant. Cette fois-ci, la jambe, le pied est au-dessus du coup de pied de la jambe du pied opposé. Okay. On va développer la jambe. Ici. Rester. Faire une petite adduction, mais en gardant la hanche en place. Revenir, puis fléchir le genou. Ok. Et 1. Tendu. Abduction. Fixé. Revenir. Tendu. Abduction. Reviens. C'est le dernier. Je pense que c'est juste. Et essaye de prendre la respiration au moment Ouais, de l'expiration. Change de jambe. Tu montes. Je monte. Au moment d'expiration. Voilà. Et pareil pour redescendre. Tu inspires. Il faut toujours que vous pensiez à présenter le talon comme un plateau. Quand vous revenez vers la footbarre, le talon de la jambe gauche, ici, je peux poser un verre dessus. Voilà. Je peux poser un verre dessus. Le pied ne va pas comme ça. C'est le contraire. Le pied, ça je t'ai déjà dit. Et là, je peux poser un verre, mais je ne sacrifie pas la place des hanches. D'accord? Et développer. Rester. Abduction. Rester. Reviens. Ligne centrale. Et le verre que je peux poser sur le talon. Et encore. Tendu. Abduction. Reviens. C'est le dernier. Tendu, 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 tendu. Tendu, 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 tendu. Reviens. Et voilà. Ça va changer de jambe. Oui, écraser avec les pieds. On va faire une petite combinaison. Et développer. Rester. Parce que les hanches, c'est le même endroit. Rester. Touche la footbarre, jambe tendue. Remonte vers le plafond, jambe tendue. Écarte la jambe, tendue. Les deux sont pieds flex. Les deux pieds sont points. Reviens vers la ligne centrale. Et reviens avec le verre. Encore, même côté, même jambe. Tendu. Plaque chauffante. Restez. Abduction. Restez. Flex point. Tendu. Ligne centrale. Le verre. Tout seul. Encore. Allonge. Là. Allonge encore. Ouais. Dernière. Expire. On revient. Ici. Ouais. Là, lâche un peu les artères. Ok, ça c'est la chorégraphie. Changez de côté. Allonge. Mémorisez la chorégraphie. Tendu. Footbarre. Plafond. Abduction. Flex pointe. Tendu. Oui. Centrage. Expire. Diamant.
tendu. Où est la tête? Est-ce que la tête compense J'essaie le mouvement du corps? J'essaie. Imagine la ligne centrale des talons jusqu'au sommet du crâne. Ça passe par le nez, ça passe par le sternum, ça passe par le nombril, ça passe par la symphyse pubienne. Prenez bien conscience de ce centrage-là. Je le donne. Descends la foule barre, prépare pour le plein de jeu. Ça fait un peu mal là, mais Quand tu descends la foule barre, descends toujours d'un côté ou de l'autre, pas à cheval. À cheval, ça a une incidence sur le bassin, sur le sacroiliac, etc. Enfin bref. Et en fait, c'est un prétexte pour que tu puisses tourner et pivoter et trouver l'équilibre et dans la transition, travailler tout le temps en fait. Hein? Donc, voilà. Le 100. Est-ce que les épaules sont nécessairement en contact avec l'épaule ou il peut être un peu différent? D'accord. Mais en gardant dans cette position, allongée. Le 100. Garde les bras tendus. Garde les bras tendus. Voilà. Peut-être moins d'amplitude pour les contractions bras. Moins d'amplitude main. Moins d'amplitude. Ouais, moins d'amplitude. Tout petit. Tout petit. Voilà, ça y est. Elle stabilise. Reste stabilisé. Allonge bien cette jambe vers moi. Ok, là je vois le corps partir là. Et là je vois le corps descendre. Remonte les jambes. Facilite-toi la tâche. Travaille la précision du mouvement. Masser le ventre. Masser sous le nombril. Activer la ligne médiane de nouveau. Appuie-toi sur les dernières côtes quand tu enroules. Fléchis les deux bras et fléchis les genoux, mets les sangles autour des pieds, les longues sangles. Pousse dans le pied pour pouvoir avoir de la place. Voilà, très bien. Il y a un système. Ça marche pas bien. Ouais. On va essayer de tomber. Tu l'avais posé là? Non. Là. Ok, c'est pas mal. Ok, travaillez les frogs. Frog. Ouais, frog. Est-ce que je vais y arriver mais... Non, ça va. Voilà, tout bon. Quand tu reviens à la largeur des genoux, c'est quoi? C'est maximum avec l'épaule ou la... Ah, c'est dans la largeur des épaules, ça c'est correct. Hein. Ce qui est intéressant, c'est de bien serrer les talons pour essayer de sentir le travail du petit bassin, la fixation du petit bassin, hein, le lestage du sacrum, hein, l'ancrage du sacrum, ouvrir le pli de nez, pas chercher à pousser dans les cuisses, mais plutôt à travailler sur, comme si je voulais essuyer un cylindre. Hein. Il faut chercher à serrer le derrière de l'intérieur des cuisses quand j'allonge les jambes. Hein. Serrer le derrière de l'intérieur des cuisses. Oui, ça va chercher le derrière et la réponse, ça va être la face antérieure pour stabiliser le bassin. Lorsque vous fléchissez les genoux, est-ce que vous emmenez le bassin en rétroversion? Hein. La force, elle circule en permanence. Il faut chercher la réponse, hein, dans l'autre sens. Ok, maintenant gardez les jambes tendues, montez les jambes selon votre souplesse, descendez les jambes jusqu'à 45 degrés. Et remontez. Ah. Fixez les ischions. 3. Tu m'as redit-moi. Quand tu montes, Ouais. Voilà. Quand tu montes les jambes, il faut créer l'espace ici. Trouvez la charge interne. Trouvez la charge interne. Allez dans votre corps. Expérimentez, restez là à 45 degrés. C'est rotation interne maintenant, les pieds. Séparez les talons, expérimentez ça. Voir l'incidence que ça a sur le bassin. Hein. L'incidence que ça a. Ça, c'est très très facilement en rotation interne. Le bassin va basculer très facilement, arriver à 90 degrés en rétroversion. D'accord. Hein, si je fais rotation externe, ça a tendance à devenir une antéversion. Okay. Mais non. Hein. Et rotation externe et jouer, parce que ça a une incidence aussi
Fixe ton bassin collé. Tu montes et tu déchires les jambes en rotation. Ça reste toujours au boulot. Ça reste dans le Ouais. Alors, Ok. Descends la tête, c'est ton frog. Reste en frog, descends les talons vers les ischions, marque, encore plus. Voilà, éloigne les genoux un peu plus, un peu plus vers moi tes pieds. Voilà, vraiment, pense que ton coccyx, toi, doit être lourd. Pas le sacrum, encore un étage plus bas. Ok, maintenant c'est le sharp spine massage. Allongez les jambes. Organisez le corps pour lever, diaphragme, qui emmène tout le corps jusqu'à la butée. Jusqu'à la butée. Les sangles restent tendus. Fléchis les genoux jusqu'au repos d'épaule. Préserve la tension, les sangles, mais sépare les orteils. Serre les talons et déroule avec contrôle en absorbant le ventre. Les talons vers les fessiers. Talons vers les fessiers, puisque on va essayer de travailler avec les ischios, les mollets qui vont venir fermer. Et c'est le ventre aussi. Ça c'est les deux côtés. Hein, et allonger. Lever. Flotter. Genoux. Sangle. Ischio. Multifilus. Masser. Chloé, profitons pour le plaisir. C'est très agréable ça. Allonge les jambes, respire, fais circuler l'énergie. Ça c'est numéro 2, vous en avez 5 à faire. Ça va un peu plus vite maintenant, vous pouvez un peu plus vite. À partir du moment où vous contrôlez, il n'y a pas de problème. Hein? Voilà. Et numéro 3. Oui, tu as numéro 3. Numéro 4. encore une fois, exhale. Serre les talons. C'est le dernier. Libère. C'est très bien. C'est très très bien. Ouais. C'est très 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 bien. Ok, on fait évoluer l'exercice. Hein, on va faire évoluer l'exercice. Vous allez enlever les deux sangles de vos pieds et puis vous allez mettre simplement un ressort rouge. Donc vous pivotez du bon côté, vous mettez la main sur le repose d'épaule, vous venez vous asseoir, vous enlevez un ressort, vous mettez un ressort rouge au milieu, puis vous allongez le corps au dos, et vous mettez la sangle opposée sur. Vous mettez la sangle gauche dans le pied droit. Inspire. Il y a une seule sangle. Une seule sangle, ok? Vous travaillez votre, hein? Vous travaillez votre ligne centrale. Où tu vas? Ok, vous êtes en frog, les deux. Ok, faites frog simplement. Descends les talons vers les deux. Voilà, ok. Ça va? Allez, frog. Trouve le centrage. Où tu vas? Où tu vas? Ouais. Souviens-toi de tout ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au tuyau. On essuie les parois de tuyau. On reprend exactement les mêmes données. C'est exactement le même programme. Mais le réformeur va t'emmener dans un mauvais sens. Où est ce mauvais sens? Et tendu. Restez sharp spine massage. Levez. Garder ton appui sur les sacrements et ne pas basculer en Il y rétroversion. a la tension des sangles. Voilà. La clé, c'est serrer les talons, toujours. Tu vas assurer votre ligne centrale. Ce qu'il ne faut pas, c'est que ton appui principal soit au niveau des lombaires, mais plus au niveau des sacrements. Là, c'est normal, il y est là. Ton appui principal est sur le lombaire. Et encore. Tes lombaires peuvent toucher, mais ton appui principal est un peu plus bas, de manière à ce que la On va garder ça, on change de côté. se fasse par là. Gardez la sangle dans la main pour garder le plateau. Voilà, en contrôle. Et puis vous allez pouvoir prendre le côté. Je t'entends. Voilà. Organise bien le bassin. Voilà, ça c'est correct chez toi. On y va. Pour 3. 2. 1.
n'accélère pas, au contraire. Au début, tu peux aller vite, il n'y a pas de problème. Mais à la fin, il faut résister parce que tu crées la direction opposée. Si tu accélères en fin de mouvement, tu vas aller dans ce sens-là. Il faut que tu trouves l'opposition. Là, ici, reste tendu, c'est chose pareil maintenant. Pour lâcher. Ça, les talons, assure-toi. La ligne centrale avec la connexion des talons. Hein? Ouais, c'est pas mal. Ouais, c'est bien, c'est bien. Allez, numéro 2. Hop. Sépare tes orteils pour encourager la rotation externe. Hein? C'est ça. Maintenant, restez. Est-ce que vous passez vraiment par le clavicule et le sternum, voire le milieu du sternum, pardon. Est-ce que vous pensez que il y a un clou qui enfonce cette zone-là à chaque fois? Je ne suis pas sûr que vous preniez conscience de cette région-là quand vous descendez. Ici, il faut s'écarter. Ouais. Il faut aussi écarter là, ouvrir là. Hein? Comme si on voulait faire vous mettre un autre cœur. Hein? Et levez. Talon. Ouvrez. Prenez conscience d'ouvrir. Ça cherche. Encore une fois. C'est par les orteils. Où est la rotation externe? Très bien. Prenez les cendres, prenez la boîte. Mettez la boîte dans le sens de la longueur. Long box avec ça. Sinon, ça marche pas. La technique. Marc, tu travailles pulling strap en extension. Un rouge toujours? Un rouge, c'est bon. Si tu as des travail rouge, ça c'est bien. Pulling strap. Plus en général. Ok. Travail rouge avec extension. Travail rouge avec extension. Chloé, tu restes neutre. Hein? L'extension se fait lorsque les bras arrivent au niveau de la boîte. Et numéro 1, pose les sillons de chaque côté du réformeur. Là, c'est l'extension. Voilà. L'extension, tu dois essayer de l'explorer plutôt dans cette région-là, médio-thoracique, plutôt que de chercher à casser ici. D'accord? Et ça, c'est pas mal compliqué. D'accord. Défi de ventre maintenant pour toi, Chloé, en serrant les talons, est-ce que ça a une incidence ici? Il faut que tu trouves encore plus de protection avec le ventre. Donc peut-être mettre moins de tension ici. Plutôt chercher le pli de la fesse plutôt que le grand fessier. Ça, tu sais. Je sais que Hubert pourrait faire aussi beaucoup pour toi. Ouais. Pour tout ce qui est équilibre, posture et tous les muscles profonds. Si c'est le dernier. Elle se pencher sur Hubert, je pense que vraiment elle sur le prochain, gardez les mains près des hanches pour faire le T. Ça, c'est la transition. Levez. T. Par contre, Marc, fais-le en extension. Voilà, reste ici, vas-y, continue. Donc les bras doivent être en haut. Hein. Vas-y. Voilà, reste en haut. Et avance les bras. Et reste en haut. Voilà. Hein. Allonge la nuque. Oui, mais regarde plus par terre. Voilà, on y est presque. C'est bien. Les pouces du bon côté. Hein. Cherchez la rotation externe de l'humérus. Les pouces du bon côté. Ok, ça c'est coincé, comme ça c'est coincé. Voilà. C'est coincé. Il a un cabinet Et ouvert. Oui. Et il a jamais servi. Encore. Pour l'instant, Non, tu sens ça monte. Si je te dis, ça lui coûte plus. Ne touche pas la main quand tu tires. Non. Ça va, triceps. Toujours l'extension? Non. Où est la tête? Voilà, avec un bisou. Voilà, très bien. il faut payer la carte retraite, donc ça ne sera pas comme une jambe. Il y a des tas de donc il faut faire. Chloé, où sont tes épaules?
Où sont tes épaules? Tu sens que quand tu pousses, les épaules montent vers les oreilles. Elle est disponible parce qu'elle se perd dans des tas de trucs. Est-ce que tu peux garder les talons ensemble? Beaucoup d'informations. Écartez les bras, mettez les deux lanières sur les pitons. Vous mettez sur le côté gauche en mettant les deux pieds par terre en même temps. Vous êtes sur le ventre, toujours sur le ventre. Attention. Reste sur le ventre comme si tu pivotais, comme si tu faisais du surf. Hein? Mettez les mains au sol. Dans l'autre sens, face au mur. Très bien. Maintenant, ouvre le chariot en poussant les pieds, pense à les pieds. Fléchis les genoux, Tape. mets les mains vraiment à plat. Voilà, regarde, relâche la tête, regarde le ventre. Étends les jambes, garde les mains posées au sol. Et 1, fléchis. Et 2, fléchis. Maintenant, ce n'est pas les jambes qui se tendent. Évidemment, vous allez voir les jambes s'allonger. C'est plutôt le ventre qui monte. Et 3. Et changer, encore 2. Et 4. Et 5. Fléchis les genoux, tu ramènes le coccyx vers le nombril. Tu regardes le nombril aussi. Tu déroules la colonne vertébrale pour t'ériger, les bras en couronne, devant. Touche le plafond, demi-pointe. Écarte les bras sur les côtés. Et reste demi-pointe toujours. Tourne les mains face au sol. Est-ce que les omoplates sont en adduction ou en abduction? Les mains sont dans la périphérie de votre regard. Pour pouvoir pousser dans l'air, pour monter encore le crâne, mais les talons descendent. Ça, c'est votre position. Ok, mais ce n'est pas extension. Ok, ça va. Backstroke. Un ressort supplémentaire. Allongez-vous sur le dos. Allongez-vous sur le dos. Je vais vous aider. Ok, toujours prendre les sangles d'abord. Mais ça va. Comme ça, tu vas. Avant d'organiser sur la boîte? Oui, toujours. Prenez les sangles assis, allongés. Prenez les sangles longues pour te faciliter la tâche. Mettons en tablette, les pieds à l'autre des genoux, pardon. Garde cette idée, garde la tension dans les sangles. Garde la tension dans les sangles. Active la stabilité lombo-pelvienne, donc les coudes vont venir un peu en dedans, comme ça. Les grands dentelés, on s'appuie sur les dernières côtes pour pivoter, pour enrouler encore plus. Voilà, défier la sangle abdominale. Voilà, restez un peu plus, encore un peu plus. Voilà, t'imagines, tu avais pris les courtes, comme tu serais en difficulté là. Garde ça. Et tends les bras et les jambes, sans bouger le plateau. Puis écarte les bras et les jambes. Là, c'est le cercle, le plateau va bouger. Reste en 100. Rajoute une expire. Et reviens en position initiale. Tu fléchis les genoux, tu fléchis les coudes, et tu retrouves toujours la position de départ avec le plateau fermé. Et regarde le centre. Où est ton centre? Regarde-le vraiment. Voilà. C'est pas moi ton centre, c'est ça ton centre. Et tendu. Cercle. Doublé. Et tendu. Cercle. Regarde le nombril. Et reviens. Regarde toujours le nombril là. Où est le nombril? Voilà. Et dans l'autre sens, pousse les cuisses. Écarte les bras et jambes. Vers le plafond, les bras et jambes. Va chercher la butée, mais regarde toujours le nombril, Marc. Sinon, tu vas prendre les scalènes. Et fléchis le coude des genoux. Et reviens. Coude des genoux, reviens. Ok. Numéro 2. Allongé. Écarte bras et jambes. Regarde le nombril. Et reviens. Et encore une dernière. Allongé. Écarte bras et jambes. Regarde le nombril. Garde les deux lanières dans la main gauche. Très bien. Mets l'autre main sur la boîte. Très bien. Trouve le bon sens pour pivoter, venir t'asseoir face au rideau. Je vous donne la solution. Trouve ça. Super. Voilà, il faut sortir. Maintenant, restez en équilibre sur la boîte comme ça. Voilà. Restez en équilibre. Ramène les genoux vers la poitrine, comme pour les nerfs ici. Restez. Restez. Tends le bras droit.
sternum, ça c'est le point de pivot pour pouvoir descendre le bras vers le ressort. Descendre le bras vers le ressort. Regarde les ressorts. Regarde les ressorts. T'as choisi l'autre ressort. Et reviens. Et encore, regarde les ressorts. Passe au-dessus, crée la place. Maintenant ici, il va falloir enlever le ressort. Le ressort que vous voulez. Il faut trouver la solution pour l'enlever. Ok, garde ça. Plus tu tires ici, plus ça bouge là. La solution, c'est la souplesse par là et la fixation ici. Venez vous asseoir. Ok, posez les sangles, ça va. Ok, asseyez-vous face à la footbar, mettez les pieds sur la footbar. Ok, ici, aspire la jambe droite, aspire la jambe gauche, reste en équilibre. Comme pour revenir à l'équilibre, restez. Tends les bras vers en supination, les mains, ok, serre un peu tes genoux, vont te gêner ici, pour laisser la place. Hein, serre les talons, toujours chercher ça. Voilà. On va trouver ce point. Serre un peu. Ok, restez comme ça. Ok. Préservez ici la lutter contre la lordose. Hein, vous êtes dans un C majuscule. Descends les bras, monte les bras. Hein. Quand tu montes les bras, tu aspires encore plus le ventre. Parce que tout à l'heure, tu auras les sangles dans les mains. Quand tu vas pousser, le dos va partir. Donc il faudra résister. Imagine que tu reçois un coup de poing. Hein. Vous allez rester dans cette idée-là de faire des cercles. Hein. Quand je fais le cercle, je continue. Je continue. Il est debout, il va aussi derrière ça. Derrière. Okay. Derrière, non. Derrière, non. Hein. On reste toujours. Ça, vous regardez. Vous pouvez toujours voir la main. Hein. Et c'est surtout l'omoplate, comment il est placé. Voilà. Mettez les deux mains sur la boîte. Derrière les hanches, pardon, j'ai envie de vous dire. Mais juste derrière les hanches, on appuie. Voilà. Mais derrière les hanches. Copie sur ta voisine. Très bien. Ici, écartez les jambes, poussez dans vos mains et mettez-vous à cheval sur la boîte. Voilà. Ça va? Ça sera votre transition pour horse, réformeur 3. Okay. On a fait backstroke, teaser et horse. Okay. Ça va, on met de côté. Maintenant, on va travailler le teaser avec les sangles. Donc, on va mettre un ressort bleu uniquement. Non. Sortez d'abord. Mettez le ressort. Prenez les sangles. Et ensuite, installez-vous. L'organisation, c'est la même que pour le backstroke. Vous êtes allongé sur le dos. Sur le dos, vous êtes en tablette, vous avez les mains, comme pour le backstroke, au-dessus du crâne, du visage, ça dépend de la longueur de vos sangles. Hein. Mais en tout cas, le plateau, lui, il est en butée. Voilà. Fléchissez les coudes, préservez la tension de la sangle. Donc c'est les coudes qui viennent un peu comme ça, parce que c'est toujours la même organisation. Hein. Voilà, les coudes sont toujours légèrement dedans. Voilà. Et cherche la butée. Si tu ne trouves pas la butée, c'est lâcher les bras. Attillé, parfait. Très bien, regardez ça. Très bien. Tendez les bras vers le plafond. Regardez le nombril. Voilà. Mais garde l'attention dans les sangles. On recommence ça. Et 1. Reviens. Sur le dernier. Et 2. Ok, garde ça. Toujours. Regardez le nombril, Marc. Voilà. Accentue. Oui, très bien. Maintenant, écarte les bras sur les côtés. Chloé aussi. Griffe le sol. Allongez les bras le long des boîtes. Restez. Un peu plus bas. Restez. Piquez avec vos jambes pour donner la direction, pour venir vous asseoir. Venir vous asseoir. Mets les mains dans le bon sens, Marc. Supination, souviens-toi. Où est la lordose? Oh là là, le dos. Fléchis les genoux. Voilà. Tu trouves ton dos. Continue le mouvement des bras. Les bras et le corps montent. Très bien, mais pas les jambes. Restez en équilibre. Vous êtes en équilibre. Vous n'avez plus besoin de moi. Trouve l'équilibre. Restez. Actuellement, tu es un peu trop en arrière. Viens un peu plus sur le devant de tes ischions. Sur le haut, même le sommet. Très bien, regardez ça. Les mains sont à la hauteur des épaules. Voilà. Mais les mains sont dans ce sens-là. Ok. Et ça, c'est ouvert. Parce que ça, c'est descendu.
Déroulez le dos avec contrôle. Les bras vont venir vers le sol, mais ne tournez pas dans le puits. Écartez les bras sur les côtés. Puis touchez le plafond avec vos doigts. Regardez votre nombril. Gardez la tension dans les sangs. Retrouvez la butée. Fléchissez le coude. Ça fait 1. Numéro 2. Tendu. Écart. Centre. Bien t'asseoir. Pousse dans les cendres. Pousse dans les cendres. Ça, c'est de l'équilibre. C'est pas mal. C'est pas mal. Restez. Ok, on va garder ça. Descends les bras, monte les bras. Et 1. Et 2. C'est le dernier. Et 3. Laisse de la place. Laisse de la place. Marc, regarde. Ok, là. Très bien. Gardez ça. Déroulez avec contrôle. Pichon, c'est là que ça se passe. Écarte les bras sur les côtés. Prends les deux lanières dans une seule main. Voilà. Mets la main sur la boîte. Pivote du bon côté. Trouve la solution. Voilà. Ça va. Attention, prenez vos mains. Prenez les sangs, mettez-les sur les pitons. Vous pouvez mettre la boîte dans l'autre sens. Chambox. Stabilisez votre plateau s'il y a besoin. Prenez un bâton. Deux, ça va. Ça suffit. Deux rouges, ça suffit. Mettez les sangles. Pieds sous les pieds. Un strap. Ok. Bien, ça. Et les bras devant. Les bras en couronne. Ok. Quand tu montes les bras, tu ne vas pas chercher ça. Ok. Quand tu montes les bras, au contraire, là ici ça s'ouvre. D'accord? C'est pas là. Ça, ok. Garde ça. Maintenant, viens vers moi, dos plat. Allonge. Dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat, dos plat. Ensuite, ici, sens que les genoux s'écartent. Donc, c'est voilà. Maintenant, touche tes chevilles, peut-être plus loin encore. Repasse ton corps avec le bois. Déroule le sacrum. Presse le bois contre les cuisses. Très bien, très bien. Restez, restez, restez. Voilà. Moi, je vais lever le bois. Il faudra plaquer le bois contre les cuisses et expirer. Voilà. Sans ça. Voilà. Mais attention, tu casses le dos un peu. Viens, viens. Voilà. Tourne autour de ce... Oui, très bien, mais pressé. Maintenant, repasse tes cuisses, reviens, comme tu es venu. Regarde ton nombril. Reviens dos plat. Et restez. Et devant. Très bien. Tu finis là. Et tu viens là. Ça, c'est numéro 1. Ok, tout seul. Non, non, non. Reviens. Belle cheville. Oui. C'est ça. Ok. Pourquoi le plateau bouge? Ça veut dire que tu pousses dans les jambes de la main. Quand tu reviens. Hein? Il ne faut pas que tu pousses. Il ne faut pas chercher à pousser. Au contraire. Les ischios ici, c'est plutôt le contraire. Hein? C'est fixé. Ok. Prenez pas trop de risques là sur le prochain, mais on va expérimenter. On va voir si vous êtes capable de vous protéger. Posez le bois sur les cuisses pour que je vous explique. Là ici, quand vous allez dérouler, vous allez chercher à zipper avec le bois jusqu'au sternum. Puis ensuite repasser. C'est très important de garder en contact le bois avec le corps pour activer le grand dorsal. Enfin, tous ces muscles-là qui sont rétropulseurs pour pouvoir trouver la réponse plus facilement avec la chaîne antérieure. Ok? Évidemment, il y a un travail conséquent sur les abdominaux. Mais c'est vous qui allez mettre en place la charge interne. Vous serez acteur du mouvement. Et devant, couronne, dos plat, repasse, masser, dérouler, fixer, zipper, repasser, respirer, dérouler, couronne, dos plat, devant. Ok, poser, c'est très bien.
Maintenant ici, sur le prochain, quand vous êtes en dos plat, quand vous revenez, ici, vous ne revenez pas à partir de la charnière des hanches. On va essayer d'être plus subtil. Quand vous revenez ici, vous allez essayer de dérouler la colonne vertébrale, voilà, et ensuite replacer. Ça va ça? Ok. On y va. Couronne, devant, pardon. Couronne, plat, repasser, dérouler, rétropulsion, zipper, repasser, tourne autour des oreilles, les dernières côtes aussi, très bien. C'est à ce moment-là, si vous restez dos plat, les bras en couronne, restez. Voilà, et ici, est-ce que vous pouvez absorber le ventre, remonter le psoas, ériger le dos, les érecteurs du rachis, donc vous finissez en couronne, hein, voilà, et après les bras sont devant. Ok. Mais si c'est couronne, les obliques sont fixés. Si c'est couronne, les obliques, si c'est ça c'est pas fixé. Hein, c'est fixé. Souvenez-vous, en atelier, on a dit, si je dis fixer le sternum, le problème c'est qu'il faut vous respirer aussi. Donc il y a un rythme physiologique. Abaissement, élévation des côtes, abaissement, élévation des côtes, en synergie avec le diaphragme qui s'appuie sur le petit bassin, etc. Bon, quand je lève le bras, je dis fixe le sternum, ça ne veut pas dire coincer le sternum. D'accord? C'est juste aubaner les cuisses, accepter ça. Mais c'est pour créer juste une direction opposée, pour pouvoir et solliciter le travail excentrique du grand dorsal accessoirement. Est-ce que ça va, Chloé? Ça va? Je ne fais pas de monologue, j'espère. Ok, l'arbre, mettez le bois en dessous. Ici, comme ça. En général, on fait comme ça. J'ai vu Chloé mettre dessous. Voilà. Donc, ça, pour moi, Chloé, elle me fait un piège. Là, je peux tomber. J'ai déjà vu ça. Mais c'est peut-être exprès. Ouais, je sais. Mais je me laisse pas faire. Allez, c'est parti. Là, prenez la jambe droite. Climb a tree. Climb a tree. Climb a tree. C'est parti. Et un. Et deux. Oh, on revient. Souvenez-vous de la chorégraphie. Et fléchis le pied. Le genou, pardon. Voilà, restez, trouvez la hauteur. Qu'est-ce qui est privilégié ici? Ok, fléchis le genou. Le talon vient presque le cas de la boîte. Ok, voilà, ça c'est. On va regarder ça. Ce qui compte ici, c'est l'insertion du clavicule au-dessus du pubis et travailler votre position assise sur la boîte. C'est ça votre surface d'appui. D'accord? Ensuite, vous allez pouvoir développer la jambe 3 fois. Et 1, et 2, et 3. Restez. Au bout du troisième, restez. C'est toujours la règle de 3 en général. Hein. Regardez la jambe longue. Haussée. Ici, c'est la flexion antérieure pour aller chercher la cheville avec vos mains. Flexion antérieure. Ça, c'est déroulé. Ça, c'est déroulé. Hein. Voilà. Vous allez. Donc, antérieur, devant, flexion antérieure. Restez. Regardez le nombril. Maintenant, ne vous préoccupez pas de la jambe, préoccupez-vous de votre ligne centrale. Vous allez pouvoir activer encore davantage les ischios, la chaîne postérieure de la jambe gauche. D'accord? C'est à partir de cette idée-là que vous allez pouvoir dérouler la colonne vertébrale le long de votre ligne centrale sans vous faire emmener par la jambe. Vous trouvez la réponse avec les obliques, les adducteurs. Lorsque la jambe arrive à 90 degrés, ou selon votre souplesse, hein, ce n'est pas un exercice d'étirement, sauf peut-être pour Marc. D'accord? Chloé aussi, je crois que ça doit étirer un peu les ischios. Hein? Ouais, ok. Maintenant les mains plus basses, parce que les épaules loin des oreilles. Mais le pied cherche à toucher le plafond. Mais le corps ne descend pas. Ça monte vers le plafond. Ok, moi j'ai besoin de ça. Voilà, j'ai besoin tendu. Très bien. Les coudes sont légèrement comme ça. Parce que je vais presser la jambe pour encore plus monter. Mais ce n'est pas extension. D'accord? C'est comme pour le bois. C'est un prétexte. Quand je pousse le bois contre les cuisses, là c'est un prétexte encore pour masser davantage les viscères. Hein? Vous allez pouvoir ensuite, dans votre point limite, comme ça, pour vous deux, mais idéalement la jambe devrait être à 90 degrés par rapport à la boîte. C'est à ce moment-là que vous allez pouvoir descendre le long de l'arbre. La jambe est immobile, évidemment. Restez, regarde ton nombril. Ne privilégie pas trop ça. Privilégie plutôt l'ouverture. Privilégie la symétrie. Et
privilégie la hauteur. Reviens comme tu es venu, sans t'agripper pour autant sur l'arbre. Tu remontes comme si tu enlevais un collant. Quand tu arrives à ton point limite de tout à l'heure, tu reviens, tu rebascules ici, dans la flexion antérieure, et c'est le temps de récupération finalement. Mais c'est le rythme pour revenir vers le puits, dérouler, et reviens. Flexion antérieure, ok, comme on bouge la jambe opposée, normalement la jambe, voilà, elle doit être légèrement fléchie, la gauche, normalement, quand tu... Bon. Ok, ça va, maintenant elle est tendue puisque tu déroules. C'est pas mal, c'est pas mal. Allez, ce qui compte, c'est que tu montes cette jambe, monte cette jambe. Monte la jambe. Voilà. Ok, changez de côté. Alors, avant de changer de côté, souvenez-vous, hein, vous mettez le pied ici sur le genou. Voilà. Ça, c'est légèrement fléchi. D'accord. Voilà. Les mains de chaque côté ici, vous prenez les centres et vous allez chercher à descendre dos plat. Hein, vous essayez de tirer. Hein, c'est un étirement plus ou moins passif du périforme, du grand fessier. Voilà. Et ensuite, vous allez chercher. Ça, c'est l'étirement pour toi? Oh, ouais. Ok. Tu vas chercher ici avec ta main gauche. Voilà. Tu vas tendre la jambe. Tu vas regarder ta main droite. Tu vas pivoter. Super. Mais est-ce que tu tombes dans le puits? Est-ce qu'il faut avoir le même poids sur le même poids sur les ischions? L'axe vertical. Très bien. Tu es plutôt vers les ressorts que vers le puits. Marc, pour toi. Voilà. Garde ça. L'épaule ici ne monte pas. Au contraire, elle va plutôt couper vers le bas. Là, tu vas regarder ta main derrière. Les deux oreilles sont tirées par un géant. Voilà, regardez ça. Mais ça ne va pas côté, parce que ça vient les deux ensemble vers la ligne centrale. Ok. Tombez pas dans le puits. Hein, vous avez tendance à partir dans le puits. Ça va? Ça te fait mal au tibia, ça? Ouais. Ok. Tu ne le fais pas. Change de côté. Vous avez tendance à aller vers le puits. Quand vous faites une rotation, hein, sur un axe vertical comme ça, il faut penser toujours une tornade. Une tornade, ça va par là. Ok? Ça va? Elle se moque bien. Elle se moque de moi. Et 1, 2, mais t'as raison. Et 3. Oui, je suis morte en fait. Et tendu. Et déroule. Où est les mains, Chloé? Où sont les mains? Voilà. On y va. Déroulez. Regardez le nombril. Oui, ça commence à être mieux là. Reviens. Cherche pas à t'éloigner. Cherche pas à t'éloigner de ta jambe. Et encore. Alors, quand tu descends, tu te rapproches. C'est bizarre hein, ce que je te dis. Ouais, c'est bien. Mais comment est la jambe gauche? Oui. Et voilà, revenez. Pousse dans le pied droit. Pousse dans le pied droit. Pied droit. Où est le pied droit? Pousse dans le pied droit. Ouvre-le. Encore. Encore. Là, descendez pas si bas. Hein. Restez là. Souvenez-vous du point limite de tout à l'heure. Voilà. On y va, on descend. Pousse dans le pied droit. C'est où tu veux ouvrir le psoas, ici. Et voilà. Ok. Ça va. Vous pouvez mettre la boîte derrière. Faites l'étirement, excusez-moi. L'étirement du grand fessier, le plat. Ensuite, tu vas pouvoir prendre la cheville, développer. Ok, quand tu reviens, aussi profite-en pour dérouler comme tout à l'heure le bas du dos. Hein, tu prends la cheville. D'abord, prends la cheville, Claude. Voilà. Dérouler et tornade. Tornade. Lever.
Oui, Marc. Mais mets l'ischio gauche, ancré dans le sol. Encore. Oui, mais va pas vers le puits. La direction, c'est plutôt le pied qui va vers moi, pas la main qui emmène le corps vers le puits. Hein? Ok, ça va, regardez cette idée-là. Prenez la boîte, mettez-la derrière. C'est long stretchers maintenant. Donc ça veut dire que je vous ai indiqué une mauvaise piste. Attends que avant de ranger la boîte, il faut toujours scanner le réformeur. Footbar, ressort, bâton, boîte, plutôt que boîte, revenir, ressort, revenir, footbar. Toujours scanner. D'accord? Donc quand vous commencez, quand vous sortez ici, ok, il me dit long stretch. Long stretch, c'est footbar. Est-ce que c'est médium? Est-ce que c'est en haut? Est-ce que c'est middle? Voilà. Combien il y a de ressorts pour long stretch? Voilà. Donc ça va. Je vais faire long stretch pour Marc. Marc, ça va. Deux rouges, c'est correct. Je prends le bâton, je prends la boîte, je passe, je mets le post-it, je pose la boîte ici derrière. Normalement, ici derrière dans le puits, vous devez préparer le pad. Hein, il y a toujours un pad dans le puits. Donc ça veut dire que quand vous revenez, vous posez et vous êtes déjà ici installé. D'accord? Ça marche? Voilà. Long stretch. Et 1. Et 2. Et 3. C'est pas extension, hein, c'est pas extension. Où est le crâne? 4. Dernière. Et 5. Ok. Et 6. Plus tu recules, plus ça s'ouvre vers le haut. Parfait. Gardez ça. Pose les genoux, down stretch. Les talons sont butés contre les repose épaules. Très bien. Retrouve ton dos aligné. Pousse dans les talons, monte les viscères. Et regarde très haut le plafond. Tente à faire une rétroversion dans cette position-là, même si tu es en nantais, mais l'énergie c'est rétroversion. Maintenant, rétropulsion des bras pour vous aider et continuer à monter l'extension comme la proue d'un bateau. Ferme le plateau avec l'extension du dos et ouvert. Et levé. Ouvert. Tends l'arc. Fermé. Quand tu montes, les talons poussent derrière. Ça, c'est l'opposition. Quand tu montes, les talons poussent. Quand tu fais l'extension, c'est à partir des muscles qui sont au milieu de la cage thoracique. C'est le dernier. Encore une fois. Restez très haut, très haut, très haut, très haut. Encore, 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 encore. Enroule la base du crâne. Regarde le nombril. Absorbe le sternum. Elephant. Hop. Très bien. Restez ici. Restez ici. Dos rond. Plateau fermé. Restez. Vous fermez le plateau parce que c'est les viscères, c'est le ventre, c'est le diaphragme qui ferment le plateau. C'est pas autant les quadriceps, les fléchisseurs, jambiers antérieurs, les extenseurs, les orteils. C'est pas ces muscles-là qu'on privilégie. Ce qu'on privilégie, c'est la hauteur du corps qui flotte au-dessus du plateau. Maintenant, c'est le up stretch. Le up stretch. Ça, c'est... Ça va, Marion? Oui, monsieur. En base du crâne. Up stretch. Très bien. Oui, encore. Tu as besoin de mettre les pieds en appui sur... Voilà, très bien. Et on y va. Up stretch. Encore. Voilà, avance dos plat. Marc, trouve ton plat. Et enroule avec le... Oui, ça y est, on l'a. Voilà. Maintenant, travaille le sternum aussi quand tu avales le ventre. Oui. Et finalement, en fait, ce que vous allez faire, c'est que vous allez ouvrir en abduction les omoplates quand vous avalez le ventre, quand le sternum ici. C'est très bien. Ouais, encore dernière.
ici dans le sens inverse. Donc les épaules vont bouger. Hein, les épaules vont bouger. Sens inverse. C'est ça. Voilà. Et avance tes épaules, Marc. Avance tes épaules. Avance. Avance les épaules. Oui, continue le dos rond. Encore, encore. Voilà, continue maintenant. Recule tes hanches. Comme tu faisais. Voilà. Ouvre le plateau. Je peux faire dans le sens. Avance, non. Avance les épaules. Et recule. Ah oui, là tu as fait le même sens. Là tu as fait le même sens. Excuse-moi. Là, c'est ici. Et c'est là. C'est là. Voilà. Avale le sternum. Donc cambre pas. Très bien. Voilà. Vas-y Chloé, encore. Je n'ai pas vu. Sternum, flotter. Sternum, flotter. Ouvre. Oui, Chloé. C'est un petit peu trop tard le travail que tu fais à la fin. Encore une fois. Et je ne peux pas, normalement je ne devrais pas voir les omoplates autant saillants hein, quand tu vas vers l'avant. C'est le dernier. Stop, c'est très bien. Arles. Je peux considération. Merci. Tu as besoin. Tac. Arles. Si ça glisse, c'est bon signe. Mettez les hanches au-dessus. Restez. Posez tous les deux le pied par terre sur le sol sans faire de bruit. Okay. Le pied gauche. Voilà. Réglez vos réformeurs pour arabesque. Réglez vos réformeurs pour arabesque. Souvenez-vous, la surface de référence pour arabesque, c'est de garder le dos plat. D'accord ? Donc, comment on peut faire pour favoriser un dos plat, même si en souplesse on est plus limité. Au niveau de la souplesse des ischio-jambiers. Hein. Donc, alors avant de faire ça, il faut que tu regardes si tes sangles te permettent de le faire. Voilà, parfait. Voilà. Ça te paraît correct? En fait, j'en sais rien, c'est ce qu'on avait dit la dernière fois. Donc j'arrive là-bas. Là, tu fais la même chose que la dernière fois. Ouais. Et ben, ça va. Ce qu'on avait dit, mais j'ai pas senti la différence. Ce que Ah oui. Ah ben là, on va filmer. On va se filmer. Alors, essayez d'avoir le dos plat ici. Comment on peut faire? Très bien. Ok. Mais maintenant, dos plat, c'est pas cambré. Hein. Dos plat, c'est pas cambré. C'est juste le sacrum. Hein, le sommet de la cage thoracique, la base du crâne, idéalement sur la même ligne. Voilà. Ça, là, j'ai plus la courbure lombaire, Chloé. Moi, il me faut une courbure lombaire ici. Okay. Donc, ça veut dire que tu dois basculer le bassin en antéversion. Tu dois ouvrir les ischions vers le mur derrière. Encore, j'ai besoin ici. Avance tes épaules, Chloé. Voilà. Tu vois, ça te permet de bouger le bassin. Si tu recules, ça, le bassin, tu ne peux pas le bouger. Donc, les épaules vont plutôt vers la footbar pour retrouver. Voilà, ok, on garde ça. Ça va? Ça, c'est un réglage pour vous qui est correct. Voilà, ok. Ça marche. Développez la jambe derrière. Restez. Mais les hanches restent symétriques parce que j'ouvre ici. Je ferme comme pour elephant dos plat. Je ferme comme pour elephant dos plat. Ok, non, reste parce que tu n'étais pas fermé, Marc. Gardez la butée, poussez le pied derrière, mais la butée quand même. Très bien. Le dos, est-ce qu'il est plat? Plat. Oui, très bien. C'est moi qui te coupe, voilà. C'est toi qui tiens la jambe, pas moi. Descends la jambe, ouvre le plateau. Étendu. Descends la jambe, ouvre le plateau. Fixe tes épaules, Chloé. Tes épaules ne doivent pas bouger. Très bien. Voilà. Plus le plateau monte, plus il faut que tu cherches à aller emmener les ischions en arrière. C'est ça. Et encore, c'est le dernier. Courage. Et en arrière. Et ça cherche. Hein. Et changez de côté. Allez, prends ton pied, Marc. Allez. Fais l'effort, souviens-toi, à plus de 100%. Et même à 100%, il manquera encore un peu. Ok, là, ton corps actuellement est là.
D'accord. N'oublie pas que le plateau te ferme ici. Donc il faut que tu pousses ischion dans l'autre sens. Mais à condition que ça, c'est bien solide. Travailler. Pas tout s'écroule de ce côté. Il en reste un. Ok. Posez le pied par terre. Voilà. Sur le sol, en contrôlant le plateau. Prenez une boîte. Mettez-la face. Ok, ici. Chloé, pareil. Tu la poses au sol. Tu mets tes mains ici, tu trouveras le réglage, tu mets ton pied. Là, tu restes là. Ok. Toi, tu peux le mettre ailleurs. Dans l'autre sens, pas besoin de le mettre dans la largeur. Ok, Marc, tu restes comme ça. Vous restez et vous poussez contre le mur derrière. Ok, on reste 30 secondes comme ça. Voilà, vous poussez. La solution pour tenir, c'est pousser avec le talon et pousser avec les bras et ancrer votre jambe de terre. Deux, un, time. Vous avez la même organisation, changez. De côté. Allez, pousse ce mur. Oui. Voilà. Tu le pousses en allongeant le derrière de la jambe, plutôt de faire une extension de genou. Allez, courage, il vous reste 15 secondes. Cinq secondes. Time. Ça va. Regarde ton nombril. Très bien. Mets la boîte derrière. Scooter. Scooter. Hein, vous mettez un ressort. Vous mettez un jaune. Vous mettez un jaune. Vous mettez un jaune. Uniquement un jaune. Allez, scooter. Les genoux sont. Voilà, souvenez-vous là. Voilà. Alors, ce qu'on va faire ici, c'est que vous allez avoir un appui pour être vraiment, vraiment symétrique. Quoi. Voilà. Regardez ça. Ton bâton. Voilà, l'idée c'est vraiment de sentir 1, 2, 3, 4. Quoi. Hein, vous êtes vraiment. Voilà. Sur ces 4 points d'appui là. Voilà. Et allongez. Restez. Voilà, restez. Restez. Voilà. Est-ce que la jambe derrière est aussi. Oui, ben voilà, c'est bien, on commence là. Très bien. Et revenez. Et allongez. Ok. Mais te fais pas avoir. Te fais pas avoir. Garde le poids. Garde le poids. Ok. L'objectif, ce n'est pas vraiment d'ouvrir tant le plateau. Hein. L'objectif, c'est d'ouvrir la hanche. Hein. Et reviens sans sacrifier la place du corps. Ton genou remonte trop haut, Marc. Du coup, tu emmènes la hanche. Voilà. Et numéro 3. Et reviens. Et encore. Tu mets le bâton derrière le dos. Tu te redresses. Voilà. On y va. Allez. Tordez la jambe. Tombez pas. Hein. Hop. Voilà. Très
avance, Marc. Voilà. Hop. Le corps est légèrement incliné. La jambe de terre est légèrement fléchie pour avoir un petit peu plus de stabilité. Voilà. Hein, encore 2. Attention de ne pas monter ta hanche droite quand tu fléchis le genou droit. Hein. Regarde. Légèrement devant toi. Voilà. Encore 2. Good. Dernière. Ok, tu gardes le bâton dans la main droite. À mi-hauteur. Voilà. Très bien. Quand tu tends la jambe derrière, tu tends le bras devant avec le bâton. Voilà. C'est ça. Et tu reviens. Et encore. Et encore. Le dernier. Restez, tends le bras derrière, gauche. Restez. Très bien. Très bien. Très bien. Maintenant, viens vers moi. Tournez le corps. Viens vers moi. Regarde ton pied presque derrière. Monte le bras opposé. Monte le bâton. Ne tombe pas. Très bien. Et garde la jambe tendue derrière. Très bien. Très bien. Tends la jambe. Tends la jambe. Et retrouve ton axe. Reviens. Retrouve ton axe. Reviens. La jambe est tendue. Tendue. Retrouve l'axe. Est-ce que tu casses le dos? Et change de côté. Souvenez-vous le down stretch. Le down stretch, on est en antéversion, mais on tente la rétroversion. Là, vous êtes dans la même chose. C'est un down stretch finalement, quoi. Sauf que c'est unilatéral, quoi. C'est un travail unilatéral. Et on n'est qu'avec un jaune, hein. On n'est qu'avec un jaune, hein. Et 5. 4. 3. 2. 1. Bâton derrière. Et 1. Doucement, n'accélère pas. N'accélère pas. Bâton devant. Si je tends la jambe, le bâton est devant. Hein? Voilà, super. Je pousse le bâton pour faire créer l'espace. La jambe va s'allonger. C'est le ventre qui décide du retour du plateau et pas le ressort. Ne subissez pas, freinez, massez le ventre, remontez les viscères quand vous remontez le genou. Le bras est derrière, le bras est devant. Restez. Gardez la jambe tendue, ne tombez pas. Restez, restez, ne tombez pas. Regardez la cheville derrière. C'est la torsion, c'est une tornade. Hop, attention, Marc, ne va pas tomber en arrière. Ok, le bras reste tendu. Oui, le bras va monter parce que tu vas ouvrir les selles. C'est bien ce que je pensais. Je t'avais dit de partir de l'autre côté. Et restez un moment comme ça. Voilà, super. Ok, ça c'est bien. Super. Pousse plutôt vers moi. Voilà. C'est par ici et par là. Voilà, très bien. C'est déjà réfléchi. Oui, très bien. C'est bas. Ça c'est pas mal comme ça. Voilà. Ok. Est-ce qu'ici c'est cassé? Comme dans un stage. Et revenez. Face. Et normalement, il faut avoir la jambe tendue quand vous revenez face. Et ça, attention à ça. Et ça va fermer le plateau, mettez le bâton derrière. Allongez-vous sur le dos, run. Toujours avec un jaune? Non, le rouge c'est correct, hein, ça va. Hein.
running. The running. Très bien. Fléchissez les deux genoux. Mettez la main sur le repos d'épaule, main droite sur le repos d'épaule gauche. Pivotez. Et passez debout. En un seul plan. Voilà. Vous avez fini pour aujourd'hui. Ok, il faut que vous travaillez le mermaid. Le mermaid. Ce qu'on n'a pas fait aujourd'hui, c'est un gros sujet. Donc, ou la prochaine fois, ensemble, je sais pas. Mais j'ai pas vu le mermaid, j'ai pas vu d'inflexion. Plutôt privilégier le travail d'étirement, la chaîne postérieure, travail de chorégraphie, travail de centrage, la ligne médiane, des choses comme ça. La même pathologie de la disque. Je privilégier plutôt ces axes de travail, bon, voilà. Mais par contre, on n'a pas fait d'inflexion. Donc voilà. On se parlera à un autre moment. Comme vous voulez. Mais J'ai un cours vendredi prochain. pensez-y, voilà. Ok, Quel merci. cours vendredi prochain? Déjà, quelle heure À 11h. Bah écoute, moi, a priori, t'as réservé déjà le réformeur ou pas? Non.